Le 18 décembre 2016, Antoine Daniel faisait part de ses difficultés de créateur. Je sais pas si vous imaginez la pression qu'il y a autour de What the Cut et autour de tout ça, et ça repose que sur une seule personne, ça repose que sur moi. L'épisode 38 de son émission phare What the Cut n'est jamais sorti et il a mis un terme à son aventure sur YouTube. Le 5 décembre 2022, on apprenait que Norman avait été placé en garde à vue pour des faits de corruption de mineurs. Cette sombre affaire accélérait la chute d'un youtubeur qui peinait à se renouveler. Le prochain personnage de James Bond, enfin Agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là ? Fin décembre 2022, Cyprien se lamentait du peu d'intérêt du public pour son court-métrage tourné au Japon, projet qui lui tenait particulièrement à cœur. L'ancien numéro 1 du YouTube français peine aujourd'hui à dépasser le conflit entre faire ce qui marche et faire ce que l'on juge beau et bon. Le 4 mars 2023, c'est McFly et Carlito qui annonçaient leur besoin de faire une pause, lassés par la course aux vidéos hyper produites, mais peut-être aussi fatigués des critiques d'une part croissante d'un public nostalgique, de la fraîcheur des premiers temps. Derrière la diversité des cas, des causes, des parcours, un constat s'impose. Les youtubeurs historiques traversent des crises dont ils ne se relèvent parfois jamais. Et puis, il y a lui. Comment allez-vous ? Squeezie, aujourd'hui, c'est le patron de YouTube en France. Il avance sans faire de vagues et donne le sentiment d'une sérénité à toute épreuve. Comment ça se fait ? C'était pas facile de comprendre les recettes du succès de Squeezie parce que toutes les fois qu'il s'exprime sur le sujet, c'est soit pour dire qu'il a eu de la chance. Le truc que je dis quand on me dit mais comment t'as fait pour avoir des abonnés et tout, je dis juste mec, j'étais parmi les premiers, j'ai eu trop de chance. C'est tout. C'est le seul vrai avantage dont j'ai connaissance, c'est celui-là, c'est d'avoir été parmi les premiers, c'est incroyable. Soit il va aborder ses méthodes sur un ton parodique. Quand les gens commenceront à se lasser de vous, il leur faudra un nouveau visage, un nouveau représentant de votre chaîne. Adopter un animal, tout le monde l'a fait, c'est très important pour réussir. N'hésitez pas à ouvrir un compte Instagram en son nom et à y pratiquer le placement de produits de manière à rentabiliser le coût de l'animal. Mais vous savez quoi ? À moi, on me la fait pas. Ce qui est frappant avec l'œuvre de Squeezie, c'est qu'elle est pas frappante. Il a fait du gaming quand c'est ce qui se faisait sur la plateforme. J'ai pas encore pu avoir Black Ops 2 sur PS3, j'ai que PlayStation Battle All Star. Et puis, il est passé au format podcast quand c'est ce qui se faisait sur la plateforme. Alors déjà, les vacances pour quelqu'un comme moi, c'est super cool, hein. Ça me permet d'avoir une cassure avec le véritable cycle du no life, hein. Il a fait du fit and fun quand c'est devenu le format à la mode. Vas-y. Et c'est parti. Et il a enregistré des chansons de rap auto-tunées. Comme tous les gros youtubeurs. Sur les plus de 1400 vidéos de sa chaîne, 69 se trouvent dans une playlist intitulée Concepts originaux, et on y trouve notamment des formats Essayez de ne pas rire. Il y a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube, en avez-vous déjà vu une ? Oui. Et des formats Qui est l'imposteur ? Qui était l'imposteur s'il vous plaît ? Eh Thierry, c'est original ça ? Ce qu'on vient de voir là, c'est Jacques-Antoine le faisait en 55, quoi. Ça, excusez-moi, c'est un concept qui date vraiment des années 60, c'est Jacques-Antoine, le grand Jacques-Antoine. Mais justement, c'est là que Squeezie a tout compris. Pour produire du contenu qui intéresse le public, c'est contre-productif de s'agiter dans tous les sens en essayant d'être original. L'intéressant, ce n'est pas quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui se récolte en regardant tout autour de nous. C'est ce que fait Squeezie mieux que quiconque. Le meilleur exemple, ce sont ses histoires horrifiques. C'est ce à quoi vous pensez, c'est les petites histoires d'horreur qui nous font bien bader. Épisode 68. Les gens ont toujours été attirés par le sordide, par le paranormal, et aujourd'hui les histoires d'épouvante s'échangent sur des réseaux comme Reddit. Il suffit de se baisser et de les récolter. Et pour moi, l'un des tournants de la carrière de Squeezie, c'est ça. Depuis quelques temps, il y a de plus en plus de personnes qui trouvent que je plagie PewDiePie. C'est l'heure des explications. Quand on l'a accusé de plagier PewDiePie, le plus gros youtubeur gaming de la plateforme à l'époque, il aurait pu se remettre en question, il aurait pu douter, changer de ligne, essayer absolument d'être original pour satisfaire la partie vindicative du public. Mais non, il a tracé, il a continué d'être à l'affût de ceux qui marchent, de regarder dans la même direction que la masse sans se soucier du jugement des déçus et des grincheux. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Peut-être que ça va le devenir. Ça serait Mais génial. peut-être que vous devriez faire ça se trouve. Ne jamais avoir honte de faire ce qui marche, ça demande une vraie force de caractère.
Outre le fait que Squeezie publie des vidéos qui marchent, il le fait à un rythme régulier et effréné. Comment fait-il pour garder le rythme depuis si longtemps? Pendant 3 ans, j'ai monté toutes mes vidéos, trouvé les idées, tourné, tout fait tout seul. Et du coup, j'arrivais un peu à saturation parce que j'avais un rythme assez énervé, quoi. Et Cyprien m'a dit non mais mec, continue ta chaîne et prends un monteur. Tes montages, tu les fais faire par un ou plusieurs personnes et comme ça va te dégager du temps. Et toi ensuite, tu peux te concentrer sur qu'est-ce que tu vas faire dans tes prochaines vidéos, sur ta vie perso, sur tout ça. Le fait d'avoir su déléguer tôt lui a permis de se focaliser sur ce qui lui donne le plus de plaisir et sur ce sur quoi il peut apporter le plus de valeur. Mais pour être un créateur imperturbable, il faut également savoir résister à l'appel du drama. Alors là, je suis... Et là-dessus, Squeezie a été tout à fait remarquable, parce qu'il aurait pu se laisser embarquer dans le plus gros drama de l'histoire du YouTube français. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il jette comme ça un petit pavé dans la mare, mais ça a plus l'image d'un tsunami. Cela a fait beaucoup de bruit en 2022, Cyprien et Squeezie se sont brouillés. Et là, vous devez prendre la mesure des choses. Cyprien a longtemps été le plus gros youtubeur français, et il a en partie contribué à propulser Squeezie en le prenant sous son aile. Je sortais pas énormément quand j'étais plus jeune, donc je connaissais très peu le monde des adultes et encore moins le monde du travail, parce que j'avais juste mon bac. Et lui, il m'a tout de suite pris sous son aile, il m'a appris à la fois plein de choses pour les vidéos, plein de choses dans le perso, plein de choses pour ma vie personnelle en tant que Lucas. Et au cours de sa collaboration avec Cyprien, Squeezie n'a cessé de monter, jusqu'à être au coude à coude avec Cyprien. Selon les courbes, Lucas gagne plus d'abonnés que moi, donc du coup, il va me rattraper. Et les gens adorent plus même que nous. La communauté, vous adorez ce truc-là d'abonnés, de courbes. En vrai, vraiment, les gens adorent ça. Et là, les deux youtubeurs ont décidé de mettre en scène leur clash. Je préfère faire des vues sur du travail, pas du racolage. Si Reddit et Twitter ferment, tu te retrouves au chômage. Et oui, bien sûr, c'est de la mise en scène, mais j'ai du mal à croire que ça ne repose pas sur un fond de vérité. Comme Facebook, tout le monde s'en bat les couilles de toi. Je fais plus de vues que tes courts-métrages juste en filmant mes doigts. Parce que même quand ils débriefent leur faux clash, il y a des choses qui reviennent. Et du coup, ça va arriver inévitablement parce que Lucas sort plus de vidéos. Il est plus de threads, il passe forcément pour plein de raisons. En fait, toi, tu fais des formats un peu moins populaires sur le net et en plus de ça, qui sont plus compliqués à faire. Ce qui est triste. C'est-à-dire que le résultat est moins ouf pour un truc que tu t'es fait 6 fois plus chier tu vois, enfin, le résultat. C'était moins ouf, tu vas te calmer. Mais bref, en 2022, la réalité a rejoint la fiction quand Cyprien a annoncé qu'il ne se parlait plus avec Squeezie. Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc c'est ce qu'il a fait. Et là, vous aimeriez bien en savoir plus, avouez. Il dit pas tout, mais on pourrait peut-être supputer... Rien du tout, vous ne saurez rien du tout. Alors qu'il a dû recevoir des millions de messages le suppliant, le culpabilisant, le menaçant pour qu'il accepte de laver son linge en public, Squeezie n'a rien donné. Juste un communiqué pour siffler la fin de la récré. Bien sûr qu'il y a des vues à gratter, à faire du clash, bien sûr que c'est tentant quand tout le monde spécule autour de nous, de tout déballer pour faire valoir sa vérité, mais ce faisant, on ajoute de l'huile sur le feu du drama. Et surtout ce faisant, on attire des gens pour de mauvaises raisons. Ils ne viennent pas pour ce qu'on a à apporter, pour les belles choses que l'on a à partager, mais simplement pour satisfaire leur soif de commérage. Squeezie a choisi de ne pas faire parler de lui, seulement de ce qu'il produit. C'est ça le cœur de son succès, faire ce qui marche sans se laisser perturber. Et encore une fois, c'est simple, mais cela demande une grande force de caractère pour l'appliquer. Ceci dit, ce n'est pas ça le plus remarquable. Récemment, je suis tombé sur cette séquence. Ta position dans le cœur et dans la tête des gens, elle change plus vite que tu n'en as conscience. C'est-à-dire toi, tu te vois encore comme un petit gars qui fait des trucs et les gens, ils commencent déjà à te voir comme un gars qui est ils ont conscience plutôt que toi de ton privilège, j'ai l'impression. Et du coup, ils sont moins tolérants d'un coup. Et c'est normal. Et donc, faut juste apprendre vite à se responsabiliser, je trouve. Ça n'a l'air de rien, mais cela signale que Squeezie a tout compris à la mécanique du pouvoir. Le meilleur ouvrage que je connaisse sur les voies qui mènent à l'influence et à la manière de la conserver est Le paradoxe du pouvoir de Dacher Keltner. Dans cet ouvrage, l'auteur rapporte une série d'expériences sur ce que le pouvoir fait aux gens. Toutes ces expériences convergent vers le même constat, le pouvoir diminue l'empathie et le respect qu'on accorde aux règles et aux autres. Je vous donne juste 2 exemples d'expériences à ce sujet. Des chercheurs ont comparé les performances de 2 groupes de personnes dans un test d'empathie, un exercice où il s'agit de reconnaître les émotions exprimées par différents visages. Le premier groupe s'adonne à ce test après une activité où il devait penser aux personnes les plus riches du monde avant de se situer sur une échelle de la réussite. Le deuxième groupe fait la même chose après avoir pensé aux personnes les plus pauvres du monde. Cette manipulation
plan amenait les membres du second groupe à se situer plus haut sur l'échelle de la réussite, et ils avaient ensuite des performances significativement moins bonnes au test d'empathie. Cette expérience, comme beaucoup d'autres rapportées dans le livre, tend à montrer que le sentiment de pouvoir diminue l'empathie. Et ce n'est pas tout, plus on se sent puissant et plus on se comporte mal. Une des manières dont les chercheurs l'ont démontré fut simplement de se poser à des feux de signalisation et de noter les infractions. Ils ont établi une corrélation positive entre le prix élevé des voitures et la propension à griller des feux. Qu'est-ce donc que le paradoxe du pouvoir? Le pouvoir, contrairement aux représentations que l'on peut en avoir, ne se prend pas parce qu'on est le plus fort, le plus agressif, parce qu'on tape du poing sur la table. Non, les gens nous donnent le pouvoir parce qu'ils nous font confiance pour défendre leurs intérêts. Le problème, c'est que le sentiment de pouvoir détruit les facultés qui nous permettent d'être attentifs aux besoins des autres. Quel est le rapport avec Squeezie? Squeezie est multimillionnaire, il est à la tête d'un véritable empire alors qu'il n'a que 27 ans, mais tout dans ses prises de parole signale sa capacité à résister aux effets du pouvoir. Par quoi ça passe? Notamment par ça. Ma situation financière n'a jamais été un problème, alors que c'est le problème de 99% des humains. Clairement. Et c'est un privilège ultime. Et ensuite, je nous vois dans des bureaux où, même toi, où on se dit « Ah, on va faire ça, c'est marrant, c'est juste genre... » Ce qu'on va faire, c'est alors oui, c'est de l'orgasme, c'est du travail et tout, je vais pas rabaisser ça, mais ça reste kiffer entre potes, tu vois. Là, il pratique la gratitude. La gratitude, c'est le fait de percevoir la part de chance, la part d'aide des autres, la part de privilège dans notre situation. Cela diminue notre sentiment de toute puissance et cela nous rend donc plus attentifs et plus sympathiques aux yeux de nos semblables. Cette notion de privilège est récurrente chez Squeezie. Il y a un truc de privilège là-dedans qui est monumental. Et se dire qu'on le mérite, c'est assez dur, je trouve. Et cela montre son intelligence, parce qu'on pourrait se dire, si je dis que j'ai eu de la chance, les gens vont croire que je ne mérite pas ma position et je risque de la perdre. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pratiquer la gratitude réduit notre sentiment de pouvoir, ce qui nous permet d'accorder plus d'attention aux autres et de nous mettre à leur place. Et ça nous rend plus sympathiques et donc plus dignes d'occuper notre position. Et c'est ça la plus grande force de Squeezie, il ne dit rien qui puisse nous déplaire. Certains lui reprocheront d'être lisse, je ne vois là qu'intelligence et force de caractère, car le plus dur, ce n'est pas de devenir exceptionnel, c'est de vivre comme si vous ne l'étiez pas. Et bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider grandement à continuer mon travail en aimant cette vidéo, en la commentant, en la partageant et en vous abonnant. Je vais devoir maintenant faire une pause de 2 semaines car ce sont les vacances et je vais donc m'occuper de mes enfants. Mais si vous voulez plus de rhétorique, vous pouvez rejoindre mon cercle des orateurs. Ce sont des leçons de rhétorique que j'envoie directement dans votre boîte mail. Vous avez le lien sous cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, bonnes vacances si vous en prenez et on se retrouve très vite pour de prochains épisodes.